Nous allons prendre le psaume 24. Est-ce que je peux augmenter un peu mon auxiliaire, s'il te plaît? Psaume 24. Amen. Je salue la présence merveilleuse de ta personne. Dis avec moi, bonjour Saint-Esprit. Psaume chapitre 24. Ça va nous introduire dans un nouveau message. Amen. Dans un nouveau message. Psaume 24. Prends ta Bible, Psaume 24. Ah la bâchette. Je prie que Dieu nous parle ce matin. Nous parle ce matin. Parle à nos cœurs. Un message pour nous qui se télécharge dans mon esprit au fur et à mesure. Est-ce que tu y es? Si tu y es, dis-moi un bon amen. Je lis la parole de Dieu. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Dis avec moi, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le verset 3 va être le verset qui va commencer à nous intéresser, sur lequel nous allons nous attarder et qui va aller dans le sens du message que je veux communiquer de la part du Seigneur. Le verset 3 dit, et c'est une question qui est posée, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Dis avec moi, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Donc David, c'est marqué Psaume de David. David qui commence en disant, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et il dit que le monde est ceux qui l'habitent, car il a fondé les mers, il a affermi sur les fleuves. Et après, au verset 3, il pose une question en disant, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Dis avec moi, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et il commence au verset 4 à répondre, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et écoutez encore le verset 5. Donc au verset 4, il nous a dit la caractéristique de genre de personne qui peut monter à la montagne de l'Éternel. Dis avec moi, la montagne de l'Éternel. Et au verset 5, il dit, cette personne-là, elle obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Non, la personne qui peut monter à la montagne de l'Éternel, il y a des conditions pour cette personne et il y a un résultat pour cette personne. Vous me comprenez? Il y a un prérequis pour ce genre de personne et il y a une conséquence positive pour ce genre de personne. Non seulement la personne doit avoir un cœur pur et les mains innocentes, la personne ne doit pas livrer son âme au péché, mais la personne va obtenir quelque chose. Dis avec moi, il y a quelque chose à obtenir à la montagne de l'Éternel. Si Dieu a permis que ce psaume reste dans la Bible, c'est que ce qui est écrit est très vrai et ce n'est pas de l'amusement. Dis à ton voisin, celui qui il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que la bénédiction de l'Éternel s'obtient à la montagne de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel s'obtient à la montagne de l'Éternel. Mais à la montagne de l'Éternel, on demande, qui pourra monter? Dis avec moi, qui pourra monter? Et je continue encore. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. 2. La miséricorde du Dieu de son salut. Il va obtenir la miséricorde. Il dit, voilà, verset 6, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Amen. Et il termine, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Et il met une pause.
Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Qu'est-ce que la génération qu'il invoque va partager? Qu'est-ce qui sera le partage de la génération qu'il invoque? C'est quoi? La bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu. Ce sera le partage de la génération qu'il invoque. Dis avec moi, qu'il invoque. Et il dit encore, qui cherche ta face. Qui cherche ta face. Et j'intitule cette série par l'art de chercher Dieu. Dis avec moi, l'art de chercher Dieu. Ici, on vient de nous dire que la bénédiction ne vient pas parce que quelqu'un prie. La bénédiction vient parce que quelqu'un va monter à la montagne de l'Éternel. Ce passage nous révèle que Dieu se trouve dans un lieu. Et Dieu ne se trouve pas aussi dans un lieu. Il image en disant que Dieu se trouve au sommet d'une montagne. Il a sa montagne et il se trouve au sommet. Mais pour pouvoir obtenir la bénédiction, il faut que notre génération puisse l'invoquer et le chercher. Mais quand il dit chercher, c'est chercher sa face. C'est-à-dire que quand on commence à chercher, quelqu'un peut chercher un travail en priant. Mais ce n'est pas de ce chercher-là dont je parle. Quelqu'un peut chercher un mariage en priant. Ce n'est pas de ce chercher-là dont je parle. Quelqu'un peut chercher des enfants en priant. Mais chercher des enfants est différent de chercher la face de Dieu. Chercher autre chose est différent de chercher la face de Dieu. Dis avec moi, chercher la face de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 7,7. Un verset connu. J'avais un ami quand on était au collège. Quand on entre dans la maison de quelqu'un et qu'on sait que c'est l'heure du repas, il commence à dire Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. C'est à cause de lui que j'ai retenu ce verset-là. Il dit demandez et l'on vous donnera. Pour dire qu'au fait que aujourd'hui on va manger. Si on est rentré dans ta maison et que il appelle ça Matthieu 7,7. Amen. C'était une manière et ça m'a toujours ce humour-là m'a fait garder ce souvenir de ce verset. Amen. Et il y a des versets comme ça qu'il faut connaître. 5, 5, 7, 7, 4, 4. Tu peux mémoriser plein de versets en faisant ce lien-là. 4, 4, 2, 2. Amen. Vous me comprenez? Dans Matthieu 7, 7, il est dit demandez et l'on vous donnera. Mais la mention de ce verset ne s'arrête pas là. La mention de ce verset utilise un autre verbe en disant cherchez et vous trouverez. Donc, c'est-à-dire que dans les choses de Dieu, quelqu'un peut rester à l'étape où il demande des choses à Dieu. Et quand tu demandes, on va te donner. Quelqu'un me comprend? Mais il y a des choses de Dieu qui ne se demandent pas, ça se cherche. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, chercher. L'art de chercher la face de Dieu. On peut être chrétien sans avoir appris à chercher Dieu. Et le pire dans notre génération, c'est d'être chrétien et de croire que la prière s'arrête pour faire seulement des requêtes, pour faire seulement des demandes. Il y a beaucoup plus que ça dans la prière. La prière est faite pour rencontrer Dieu. Le premier but de la prière, ce n'est pas d'abord pour les requêtes. Le premier but de la prière, c'est de rencontrer Dieu, c'est de chercher Dieu. Parce que Dieu se trouve dans un lieu. On nous a dit, il nous se trouve dans un lieu. Quand je parle de Dieu se trouve dans un lieu, je parle de sa gloire. Son esprit habite en nous parce que nous sommes scellés de lui, parce que nous sommes ses enfants. Je donne un exemple. Dans notre sang, est-ce qu'il n'y a pas les gènes de nos parents? Si. Mais les gènes de tes parents sont différents de ton parent. C'est-à-dire que mon père est là, ses gènes sont en moi.
Mais c'est différent d'aller rencontrer mon Père. Vous me comprenez? C'est une chose d'avoir la nature de Dieu. Et c'est une autre chose d'aller chercher mon Seigneur. Donc, on se contente du fait que nous avons la nature de Dieu. Parce que nous avons été rachetés un grand prix. C'est normal. Mais racheter un grand prix est différent de rencontrer Dieu. Parce que pour rencontrer Dieu, il faut que j'ai d'abord sa nature. Celui qui n'a pas sa nature, le cœur pur, ne peut pas le rencontrer. Celui qui n'a pas l'âme pure ne peut pas le rencontrer. Non, il faut qu'il me purifie, il faut qu'il me lave. Et c'est maintenant que on va commencer à monter. Dis avec moi, monter. Quand vous lisez Moïse, on lit Moïse, dans l'Ancien Testament, on voit qu'à chaque fois que Dieu voulait parler, Dieu disait à Moïse, monte au sommet de la montagne. Donc ça veut dire que dans l'esprit, Dieu se trouve dans un lieu élevé. Quelqu'un me comprend? Dans l'esprit. Je parle dans l'esprit. Prier pour chercher Dieu, c'est comme prier et monter. C'est imagé par gravir une colline. Quand nous prions et nous ne savons pas ce qui se passe, là je ne parle pas de la prière en termes de requête, mais je parle de la prière dans le but de chercher Dieu. Ça serait imagé à une personne qui est en train de monter une montagne. Quand on monte une montagne, quel est l'élément qui va être le plus difficile? Hein? La gravité. La gravité est un élément qui va venir combattre toute personne qui désire à monter. Qu'est-ce que la gravité va représenter pour nous? Ce sera la chair et le monde. La chair et le monde seront des éléments qui vont dire reste en bas. Celui qui reste en bas ne rencontre pas Dieu. Quelqu'un me comprend? On va lire un autre texte dans Exode pour que vous puissiez bien comprendre. Dieu se trouve dans une dimension. Cette dimension est imagée par une montagne, par un sommet. Et quand je ne comprends pas ça, je ne sais pas que chercher Dieu là, c'est un travail. Chercher Dieu là, c'est un art. Est-ce que c'est tout le monde, même dans le monde naturel, qui monte, qui gravit une montagne? Mais nous, il nous a dit, celui qui a le cœur pur, lui, il peut monter à la montagne de l'Éternel. Parce que ce qui alourdit quelqu'un, c'est le péché. Ce qui empêche notre esprit, parce que là c'est pas physiquement, mais c'est en esprit. Voyez la scène en esprit. Quand je suis en train de m'attendre à Dieu, mon esprit est en train de gravir des montagnes. C'est pour ça qu'au début souvent de la prière, quand nous sommes trop conscients de notre chair, au début de la prière, le démarrage est difficile. Parce qu'on est trop dans notre humanité. Quelqu'un me comprend? On va lire Exode. Exode, chapitre 19. Exode, chapitre 19. Si tu y es, dis-moi un bon amen. Si tu y es, dis-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un y est? Dis avec moi l'art de chercher Dieu. Le premier but de la prière, c'est de nous emmener à aller à la rencontre de Dieu. J'aurais aimé qu'on me le dise depuis le jour de ma conversion. Quand on se convertit, on dit oui, il faut prier. Prier, c'est puissant. Prier, c'est important. Prier, mais prier, ça veut tout dire et ne rien dire. Quelqu'un me comprend? Au fait, le but, c'est aller à la rencontre de Dieu. Le moyen va passer par la prière. Le moyen va passer par la prière. Écoutons, verset 1er, chapitre 19. Ici, il s'agit d'un peuple qui a été délivré. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, donc sortie du monde.
sorti du péché. Je suis sorti du monde, qui symbolise l'Égypte. Les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Donc, ils ont quitté l'Égypte, ils ont avancé avec Dieu et ils sont arrivés à un désert appelé le désert de Sinaï. J'ouvre une petite parenthèse. Quand tu sors du monde, le premier endroit où Dieu va t'envoyer, ce n'est pas forcément un lieu qui est stable. Hein? Dieu peut t'envoyer dans un désert. Amen. Quelqu'un me comprend? Étant partis de Réphidim, verset 2, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Ça, c'est l'image de la marche chrétienne. Tu sors du monde luxueux et tu viens camper dans le désert. Quelqu'un me comprend? Mais avec un si grand Dieu. Quelqu'un me comprend? Qui peut lire le verset 4? Qui peut lire le verset 4 dans sa Bible? Non, le verset 3. On a lu le verset 2, plutôt le verset 3. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. Waouh. Reprends encore. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. Moïse fait quoi? Pour aller vers... Mais pourquoi il va pas? Pourquoi de là où il est? Pourquoi il ne va pas vers Dieu? Moïse est celui que Dieu a appelé dans le buisson ardent, n'est-ce pas? Quand Dieu s'est révélé à lui, est-ce qu'il était monté quelque part? Il se promenait, Dieu s'est révélé à lui, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, dans les choses de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu s'est révélé à toi à une saison que ça veut dire que tu dois rester là où tu es pour toujours recevoir de Dieu. Ici, excusez-moi, on parle de Moïse. Pourquoi de là où il est, pourquoi Moïse ne parle pas avec Dieu? Parce que spirituellement, Dieu se trouve dans un lieu. La montagne, le fait de quitter le bas et de monter, c'est une forme de déconnexion avec l'environnement humain. Vous savez, quel est un des éléments qui permet d'aller à la montagne aussi? C'est aussi le jeûne. Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Donc quand quelqu'un n'a pas compris aussi le but du jeûne, il va croire qu'on jeûne pour prier, pour briser un mur. Il va croire qu'on jeûne pour prier pour qu'une porte soit ouverte. Les gens utilisent le jeûne dans ce sens. Mais le vrai but du jeûne a été fait pour monter. A été donné pour être léger en esprit afin de monter. Fais un test, tu vas voir. Jeûne pendant 24 heures et prends la Bible. Elle ne va pas te parler de la même manière quand on va te rassasier matin, midi et soir. Parce que tu es dans une condition et ton esprit est tellement malléable la parole de Dieu aura plus de puissance sur toi dans un état où ta chair n'est pas en train de te dominer. Quelqu'un me comprend? Au fait, il n'y a personne qui cherche Dieu sans jeûner. Ça n'existe pas. Parce que nous ne montons pas une montagne physique. Nous montons une montagne spirituelle. Et la chair est ce qui fait la gravité. Nous ramène vers le bas. Donc comme je veux être léger pour aller à la rencontre de Dieu, voilà pourquoi le jeûne existe. C'est une prédisposition pour me faciliter la montée dans l'esprit. Ce n'est pas un outil pour changer Dieu. Vous voyez un peu? Ce n'est pas un outil pour que... Vous n'avez jamais remarqué quand les gens jeûnent et puis c'est là qu'ils disent que j'ai été visité, j'ai été machin. C'est parce qu'il est monté. Sinon, ce n'est pas Dieu qui est descendu. C'est parce que c'est le jeûne qui l'a fait monter. Et comme le jeûne l'a fait monter, c'est pour ça qu'il s'est cru avoir été plus sensible à Dieu. Dieu était toujours en train de lui dire la chose. C'est lui qui n'était pas sensible. Il fallait qu'il rende sensible son esprit. Ce n'est pas le jeûne qui a fait descendre Dieu. C'est lui, c'est notre jeûne là qui nous a fait monter.
Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Le but de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à chercher Dieu. Dis avec moi, apprendre à chercher Dieu. Moïse monta sur la montagne de l'Éternel. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, c'est du haut de la montagne que Dieu l'a appelé. Donc je réponds encore cette phrase. On peut prier en faisant des requêtes, mais la vie spirituelle d'un enfant de Dieu se résume par sa capacité à monter vers Dieu avec la prière. Si je ne sais pas à quoi la prière sert, je vais croire que c'est quelque chose que je peux balloter là. Ce n'est qu'un moyen de transport. C'est un moyen de transport. Le jeûne est un moyen de transport. Parce qu'il est question de monter. Et il est question de voir sa face. Le but, c'est que je le voie. Le but, c'est que je le découvre. La prière n'est qu'un véhicule, comme un métro. Mais, vous voyez, de la même manière qu'il y a des métros, il y a plusieurs métros, plusieurs lignes de métro. Je dois entrer dans la dimension de la prière qui me fait monter vers Dieu. Et la prière qui fait monter vers Dieu là, c'est que dans la louange et dans l'adoration, dans le désir ardent de voir Dieu. Là, j'entre dans la ligne appelée la ligne qui fait monter vers Dieu. Parce que quand je dis Seigneur, je te recommande tel sujet de ma vie, je ne suis pas en train de monter, je suis en train d'emmener Dieu à descendre dans quelque chose. Et Dieu va faire. Quand tu vas l'appeler pour dire Seigneur, descends, tu vas prier. Dieu va emmener un ange, Dieu va faire. Mais c'est différent d'aller à la rencontre de Dieu. Parce que c'est là, et je vous dis pourquoi. C'est là où se trouve la bénédiction. À quel moment Moïse, son visage a commencé à briller jusqu'à a dû mettre un voile? Parce que Moïse était au sommet d'une montagne et il avait rencontré Dieu. Sa vie avait changé. La vie d'un enfant de Dieu change quand il a des rencontres fréquentes avec Dieu. Tiens, tes voisins, quelles sont tes rencontres avec Dieu? Si vous voyez un chrétien dont la vie change, c'est sûr, il est allé à la rencontre de Dieu. Tu ne peux pas aller à la rencontre de Dieu et devenir la même personne, avoir la même vie. On peut être chrétien, on peut finir sa vie misérable en tant que chrétien. Ce n'est pas une obligation. Ceux qui vivent la bénédiction, on a lu dans le psaume, c'est ceux qui vont monter à la montagne de l'Éternel. Ceux qui montent à la montagne de l'Éternel, ce sont les amoureux de Dieu, les chercheurs de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il faut qu'on comprenne que nous avons été engendrés par Dieu pour que nous devenions des chercheurs de Dieu. Dieu se cherche. Il dit même qu'il se laisse trouver par une somme de catégorie de chercheurs. Donc c'est-à-dire que quelqu'un peut recevoir de Dieu mais peut ne pas avoir vu la face de Dieu. En Israël, il y avait une seule personne dont le visage avait changé. Une seule personne. Vous savez même pourquoi Dieu a pris Josué après Moïse? Vous savez pourquoi? On va lire un passage. Je vous pose la question, vous pensez que parmi tous les autres, pourquoi après Moïse c'est Josué que Dieu prend? On va lire un verset. Dans Exode toujours. Exode toujours. Que je retrouve ce verset pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Achalabasete. Sintalabasete. C'est après le
le veau d'or. Merci Jésus. Voilà, merci Seigneur. Chapitre 33. Chapitre 33, à partir du verset 11. Amen. Quelqu'un pour lire? Vous pourrez lire après toute l'histoire, vraiment depuis que nous avons pris dans 19, lire toute l'histoire de Moïse avec les Israélites, mais en observant Moïse, en observant comment il fait ses rencontres avec Dieu. C'est-à-dire en observant Moïse et en observant le genre de rencontre qui se passe avec lui. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Exode chapitre 33 à partir du verset 11. L'Éternel avait parlé avec Moïse face à face. Si la Bible est en train d'insister face à face, il y a un genre de relation quelqu'un a avec Dieu. Et il y a un genre de relation quelqu'un ne l'a pas avec Dieu. Le genre de relation où il y a une très forte intimité, où on a l'impression que Dieu parle beaucoup, c'est parce que cette personne est un chercheur de Dieu. Cette personne cherche la face de Dieu. Parce que le problème de la chrétienté, c'est que je peux être chrétien sans que Dieu guide ma vie. Il n'y a pas pire chose d'être chrétien, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit. Qui n'a jamais eu cette frustration-là? D'être chrétien puis de ne pas savoir ce que Dieu dit à un moment précis, à une période précise. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vous dis, il y a certaines choses, Dieu ne te dira pas si tu ne montes pas la montagne. Regardez à chaque fois, pour qu'il puisse prendre la table des 10 commandements, est-ce que Moïse est resté dans sa chambre et puis les tablettes des 10 commandements sont sorties dans sa main? Je vous pose la question. Il est parti où ça? À la montagne. Il y a certaines choses, Dieu ne donne pas ça à terre. Dieu donne ça en esprit. Dieu donne ça en haut. Dieu donne ça à celui qui monte. Dieu donne à celui qui le cherche. Dieu détaille ça à celui qui est prêt à gravir la montagne. Et je vous dis, chercher Dieu, ne pensez pas que c'est facile. Hein? Parce que ça demande à se priver parfois. Ça demande à faire abstraction de certaines choses. Ça demande à se déconnecter de certaines choses. Ça demande de sortir du milieu d'eux. Ça demande de sortir de son confort. Sortir de ses habitudes religieuses. Ça demande à mourir à soi-même. Ça demande à sacrifier soi-même. Tu sens le poids quand tu montes. Ça ne passe pas par 20 000 choses. Hein? Par la prière et par le jeûne. Ce sont deux véhicules. Mais pas la prière où tu es en train de dire Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ce n'est pas cette prière-là qui fait trouver Dieu. C'est cette prière où tu l'invoques. Je veux te voir. Tu te prives de nourriture pour le voir. On peut facilement se priver parce qu'on sait que non, là, c'est chaud par rapport à telle situation. Mais quelqu'un qui dit non, aujourd'hui là, je n'ai pas mangé. Je veux te voir. Je veux que tu te révèles à moi. Je ne mange pas tant que tu ne t'es pas révélé à moi. Parce qu'il a faim de Dieu. Pas le jeûne que nous faisons où nous nous abstenons de nourriture, mais il n'y a pas une autre faim qui entre dans notre cœur. Parce que le but du jeûne, c'est d'affamer ma chair et pour manger de quelque chose de spirituel. Je peux affamer ma chair et puis je ne mange rien de spirituel. Ça, c'est pas du jeûne. Ça, c'est l'entretien biologique. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Tu fais ça juste, ça fait du bien à ton corps. Je suis allé au travail, 18 heures sont passées, je n'ai même pas fini de chercher Dieu. Moi, j'appelle ça le jeûne classique, celui qu'on prend pour s'entretenir. Je te parle d'un temps où tu cherches Dieu. Un temps où tu cherches, où nous cherchons Dieu. Tu te révèles à moi ou supprime-moi. Continue.
face à face. Qui n'a pas envie de cette dimension-là? Comme un homme parle à son ami, c'est de foutaise. Pourquoi à une seule personne Dieu va parler comme à son ami? Ça doit nous révolter. Donc Dieu, avec Moïse, tu parles comme ton ami. Mais aux autres, tu ne les parles pas comme ton ami. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le pont? Quel est le fossé? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Moïse montait, le peuple ne montait pas. Le peuple même a refusé pour dire Moïse, que Dieu ne nous parle pas. Que Dieu ne nous parle pas, que ce soit toi qui nous parles. N'acceptez jamais que l'homme de Dieu remplace la voix de Dieu dans votre vie. Sinon vous allez souffrir. Il y a des choses que Dieu va encapsuler. Il va dire que c'est jusqu'au jour où tu vas monter. Je vais déverrouiller ça. L'homme de Dieu va prier. Dieu va lui cacher ça. Élisée, le plus grand voyant, quand la femme a perdu son fils, il dit l'Éternel m'en a caché. C'est dans la Bible j'ai découvert que même un voyant, Dieu peut lui cacher des choses. C'est la femme seule qui savait ce qu'elle avait vécu. Qu'est-ce qu'il y a dans notre génération? Et qu'on ne sait pas que Dieu a toujours voulu une nation sainte. Il n'a pas voulu des hommes de Dieu. Il a voulu une nation sainte. Il n'a pas voulu des hommes de Dieu. Il a voulu un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire un peuple qui le cherche. Quelqu'un me comprend? Est-ce que me suit? Dieu n'a pas configuré de sorte que ne rentrez pas dans le piège de dire que non, lui c'est parce qu'il est l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que les hommes de Dieu connaissent Dieu et que toi tu ne connais pas Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. On est dans l'Ancien Testament, tu parles à quelqu'un comme on parle à un ami. On est dans l'Ancien Testament, excusez-moi. Toute une génération, il y a une seule personne à qui Dieu parle comme son ami. Qu'est-ce que Dieu fait du favoritisme? Est-ce que Dieu ne voulait-il pas parler à tout son peuple? La preuve, il est descendu. Quand vous lirez dans le chapitre 19, il a dit, dis Moïse, apprête le peuple. Je dis leur que je vais les parler. Allez-y lire ce que le peuple a dit. Moïse, que Dieu ne nous parle pas. Dieu n'a jamais voulu parler uniquement à Moïse. C'est le peuple qui s'est mis en retrait de Dieu. Si tu attends qu'un homme soit un intermédiaire entre toi et Dieu, tu vas échouer ta vie chrétienne. Au début, Dieu permet que des gens te poussent. Mais le but, c'est que tu commences à toi aussi dire, je veux aussi aller à la montagne. Que tu dises comme Isaac, papa, je veux aussi aller adorer avec toi. Je veux aussi aller être le sacrifice sur l'autel. Il dit que ce sera le partage de la génération qu'il invoque. Pas la génération qui le prie. La génération qu'il invoque. Quand j'invoque, c'est pas l'argent, c'est toi. Tu me donnes pas, c'est toi d'abord que je cherche. Je paye le prix. Tu te lèves un matin, la faim même quitte ton esprit. Tu dis Dieu, il faut que je te voie. Il faut que je t'observe. Montre-moi ta face. Révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux que je te voie. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Quelque chose doit changer dans ma vie. Je veux monter vers toi. Je veux demeurer près de toi. Laisse-moi un peu te découvrir. Ne te cache pas loin de moi. Oui, il y a les versets. Mais au-delà des versets, je veux le Dieu qui a donné les versets. Il y a un moment où on jongle les versets n'ont même plus de poids. C'est l'esprit qui vivifie la chair. La lettre ne sert de rien. Ça là, ça ne change pas la vie de quelqu'un tant que Dieu n'a pas parlé dedans. Ce n'est qu'un outil.
Si Dieu ne s'est pas révélé à toi au travers d'une écriture, tu vas maîtriser 120 versets comme à l'école du dimanche. Tu vas être vide. 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 Je prêche de tout mon cœur parce que c'est dans cette dynamique que Dieu veut nous emmener, nous tous. Je cherche Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Continue s'il te plaît le verset. Puis Moïse retournait au camp. C'est que vous devez comprendre que quand Israël avait fait le veau d'or, Moïse a pris un peu comme la tente de l'Éternel, il a mis hors du camp. La sainteté ne va pas se mélanger avec le péché. Et Moïse était dans la tente et non dans le camp. Quand Moïse a fini de parler à Dieu et il a quitté la tente pour aller dans le camp, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Et vas-y. Mais son jeune serviteur, son fidèle, le fidèle de son église, la véritable église de Moïse, le seul fidèle, c'était Josué. Son fidèle serviteur. Quand tu cherches Dieu, tu te rapproches de quelqu'un qui cherche Dieu. Tu imites la foi de quelqu'un qui cherche Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait son jeune serviteur? Il n'est pas sorti du milieu de la tente. Le tabernacle. Quand Moïse est sorti, Josué a dit, toi sors si tu veux, mais moi je reste dans la tente. C'est-à-dire que Josué était plus proche de Moïse que tous les autres membres d'Israël. C'est pour ça que quand Moïse est mort, le deuxième que Dieu pouvait utiliser, c'est celui qui était dans la tente là. Celui qui était à la montagne. Est-ce que vous savez que quand il y a eu le veau d'or, vous pensez que Josué était avec eux? Josué n'était pas avec eux. Josué était parti avec Moïse. Josué servait Moïs qu'à un point qu'il restait pas loin. Et puis il se cache, il attend. C'est les deux qui ont constaté le veau d'or. Je refuse de rester en bas. Je refuse de rester en bas. Que les démons qui veulent que nous restions en bas. Parce qu'il y a des démons qui travaillent dans la spiritualité pour écraser les âmes pour qu'elles ne puissent pas monter à la montagne de l'Éternel. Un jour, un serviteur de Dieu disait que il voyait qu'à chaque fois il était combattu dans la prière, Dieu a ouvert ses yeux et Dieu a vu un démon en train d'appuyer son âme pour dire que toi là tu ne monteras pas. Il dit quand il a découvert ça, il dit oh Dieu délivre-moi de ça. Souvent certaines pressions que nous ressentons dans notre corps, c'est des tentations pour nous empêcher de monter. Souvent on sent qu'on doit aller chercher Dieu, mais c'est comme si on sent une puissance dans notre chair qui veut nous retenir à rester au bas de la montagne. Dieu ne parle pas au bas de la montagne. Dieu ne s'explique pas au bas de la montagne. Il dit ça sera le partage de la génération qu'il invoque, la génération qui cherche sa face. Est-ce qu'il peut y avoir une génération en ce lieu, une génération qui cherche sa face, une génération qui dit oh Dieu je te cherche de tout mon cœur, une génération qui est prête à se priver, qui dit j'entre en 3 jours pour voir Dieu, j'entre en 7 jours pour voir Dieu, j'entre dans ma chambre toute la nuit pour voir Dieu, je le cherche et je continue de le chercher. Dans l'art de chercher Dieu, il y a des moments où tu pourras être en train de chercher Dieu et ça pourra se faire en 3 jours. Je vais vous donner la preuve. 19, verset 10. Oui. Exode 19, verset 10. Est-ce que quelqu'un comprend l'esprit de mon message? Il doit y avoir un feu qui brûle. Il y a ces paroles de ce cantique-là qui revient. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu, qui brûle, qui fait que je suis insatisfait. Bien-aimé, un
Un amoureux, c'est celui qui monte à la montagne. Un amoureux. Un amoureux. Quelqu'un pour lui, verset 10. Ah, qu'un feu remplisse nos cœurs au travers de ce message. Un feu qui nous pousse à chercher Dieu dans cette saison. Je prie, c'est ma prière, qu'un feu nous dévore. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Ça fait combien de jours? 2 jours. Continue. Qu'ils lavent leurs vêtements. Oui. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. C'est dans l'art de chercher Dieu que j'ai découvert. Vous découvrez pourquoi souvent des gens peuvent faire des jeûnes de 3 jours. Parce que 3 peut être un moyen de chercher Dieu. Quelqu'un me comprend? Plus tard, vous lirez encore que Moïse va faire 7 jours devant la face de l'Éternel. Plus tard, vous découvrez que en fonction de la quête, ça peut me prendre des jours. Ça peut me prendre des mois. Ça peut me prendre des années, des semaines. En fonction de la dimension de la rencontre. Quelqu'un me comprend? Ici, là, c'est Dieu qui avait organisé. Il dit en 3 jours, je vais visiter le peuple. Est-ce que tu sais que 3 jours peut changer ta vie? Il y a quelqu'un à qui je parle. 3 jours peut changer ta vie. Si pendant 3 jours tu cherchais la face de Dieu, tu aurais vu ce que Dieu est en train de faire. 3 jours pour chercher la face de Dieu. Je parle de chercher la face de Dieu. Je ne parle pas de jeûner juste pour dire que je suis en jeûne. Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux voir ta face. Je veux monter te voir. Quand Dieu te visite, même on va te regarder. Un jour, je regardais un frère, serviteur de Dieu. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Je l'ai vu seulement en train de prêcher. Je dis, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Je n'étais pas avec lui. Il y a une lueur qui accompagne les gens qui ont l'habitude de fréquenter Dieu au-dessus de la montagne. Il y a un genre de parfum. Il y a un genre de parfum. Il y a un genre de grâce. Il y a un genre d'ange qui accompagne ce genre de personnes. Il y a une genre de faveur, de bénédiction. Donc si quelqu'un demande qui veut la vraie bénédiction, la vraie bénédiction, ce n'est pas de dire bénis-moi. La vraie bénédiction, c'est d'aller à sa rencontre. Vois le roi. Tu ne peux pas sortir la même personne. Vois le roi. C'est 2 choses de parler de Jésus. Et c'est 2 choses. C'est une autre chose de rencontrer Jésus. Dans notre vie, tout le monde doit faire des rencontres personnelles avec Jésus. Personnelles. La vie de Jacob a changé lors de sa rencontre personnelle avec cet homme. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de changement dans la vie d'un chrétien. Il va prier. Il va se dire non, je vais à l'église. Ça va t'ennuyer la vie chrétienne. Ça va même te dégoûter. Parce qu'il n'y a pas l'ingrédient qui donne son sens à l'intérieur. Dis à ton voisin, c'était quand ta dernière rencontre? Et c'est quand ta prochaine? Dis à ton voisin, est-ce que tu l'as déjà rencontré? Quand on le rencontre, ça ne s'explique pas. On sent que tu viens de quelque part. La Bible dit que Jean dit, au jour du Seigneur, sur l'île de Patmos, il fut ravi en esprit. Il y a des visitations quand on rencontre Dieu. Il y a des changements de niveau quand on rencontre Dieu. Il y a des visitations surnaturelles. Il y a une dimension de la voix de Dieu qui n'est pas pareille. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà cherché Dieu pendant 3 jours? Tu as peut-être prié pendant 3 jours, mais je parle chercher Dieu pendant 3 jours. Souvent quand on cherche Dieu, ça veut dire déjà, dans l'art de chercher Dieu, ça tu pourras le noter,
Il faut être jamais pressé quand tu cherches Dieu. Tous ceux qui sont précipités quand ils cherchent Dieu, ils ne découvrent pas Dieu. Il dit à Moïse, monte. Il dit à Moïse, reste là. La nuée remplit Moïse. C'est le 7e jour que Dieu parle à Moïse. Quand on cherche Dieu, ça demande à patienter dans sa présence. Ça demande à demeurer dans sa présence. Est-ce que tu peux adorer Dieu de sorte que tu adores pour demeurer dans sa présence? Pas adorer pour dire que je suis dans mon temps d'adoration. Vous me comprenez? Il y a une différence entre dire que je viens de faire mon temps d'adoration. Quand tu cherches Dieu, ce n'est plus une question de temps. C'est une question d'attente. J'adore pour attendre. J'adore pas pour dire que mon heure d'adoration est finie. Vous me comprenez? Ça, c'est la prière pour s'entretenir. Je parle de la prière du chercher. La prière du chercher, là, tu dis, je rentre. Je ne sais pas quand ça finit. Je me mets à adorer. Je ne sais pas quand ça va finir. Et si dans notre emploi du temps, nous ne savons pas créer du temps pour chercher Dieu, il n'y aura pas de grandes rencontres. Parce que dans l'emploi du temps où nous sommes occupés la journée, il est très difficile de rencontrer Dieu dans cet emploi du temps. Donc quand Dieu nous permet d'avoir du temps, c'est-à-dire que quelqu'un doit programmer des temps où il cherche Dieu. On ne peut pas être chrétien et puis on vit comme ça du lundi au samedi et puis ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Ceux qui se plaisent, ils restent au bas de la montagne. Ceux qui ne sont pas dévorés, ils restent au bas de la montagne. Ceux qui ont faim, c'est eux qui montent. Ceux qui ont soif, c'est eux qui montent. C'est ceux qui ont tellement faim qu'ils n'ont plus faim de la nourriture humaine parce qu'ils ont faim de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi une faim qui va être tellement grande que la faim de la nourriture de ce monde. Est-ce que vous savez qu'il y a une faim que Dieu peut créer où tu vois la nourriture, tu dis que j'ai plus faim d'autre chose que ça. Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension où tu pries, la notion du temps, tu la perds. Tu n'as même plus envie de quitter. C'est toi-même qui pries pour dire, mais pourquoi le temps avance vite? Moi, ça m'est déjà arrivé, je n'aurais jamais cru que ça m'aurait déjà arrivé. C'est que j'ai dit, mais pourquoi le temps presse comme ça? Je n'ai pas fini. J'ai dit, mais pourquoi le temps? C'est que j'ai dit, mais pourquoi le temps file? Parce que je veux rester dans la présence de Dieu. Revoyons le sens de la prière. Revoyons le sens de la prière. Revoyons le sens du jeûne. Par la prière, par le jeûne. J'ai dit aussi en étant patient. Patient. Un précipiteux ne trouve pas Dieu. Quand vous venez prier et que vous êtes pressé, vous n'allez pas rencontrer Dieu. Vous allez rencontrer peut-être les anges, mais pas Dieu. Je ne veux pas un ange. Je veux sa face. Il a proposé un ange à Moïse. Moïse dit que si tu ne vas pas avec nous, on n'y va pas. Est-ce que vous le savez? Dieu a dit un ange va t'accompagner avec Israël. Il dit non, on n'y va pas. Même un ange, je ne veux pas. Si tu ne viens pas avec nous. Souvent Dieu peut te blaguer. Hein? Il t'envoie un ange. Et tu crois que c'est suffisant à la dimension dans laquelle il attend de toi. Je ne veux pas un ange. Je veux voir la face. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Crée-moi la faim. Là de te chercher. Tu pourras méditer sur ce psaume. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Apprends-nous à te chercher. Apprends-nous à utiliser la prière comme un moyen de s'attendre à toi. Donne-nous de ne pas être là dans notre attente, de ne pas être là. Non, 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 non. Il y a un prix. Emmène-nous à payer ce prix. Emmène-nous à payer ce prix. Chacun d'entre nous, il y a un prix que tu attends de chacun pour notre dimension de rencontre. Tu attends. Nous n'aurons pas le même prix forcément à payer. Donne-nous, s'il te plaît, la faim de te chercher.
en cette saison. Acclame Dieu pour sa parole.